Bonjour à toi. Alors moi, je suis autonome depuis plus de 20 ans. J'ai inscrit ça dans ma vie quotidienne. C'est une donnée assez importante de ma vie quotidienne, tu l'auras compris. Et ça me permet de m'ouvrir de nouveaux horizons et surtout de me sentir très très résiliente en ce qui concerne mon alimentation. Ça nous a aussi permis, quand on était un jeune couple, de continuer à manger bio. Tout le monde s'étonnait d'ailleurs qu'on puisse manger bio. Et ça m'a permis, quand j'étais en difficulté et que je me suis retrouvée toute seule à élever mes 4 enfants, ça m'a permis quand même de continuer à trouver des solutions pérennes pour ne pas avoir à frapper aux portes des associations caritatives. Et maintenant que je gagne bien ma vie, en fait, il me reste toujours le plaisir du jardinage, le plaisir du glanage et le plaisir de récupérer des denrées comestibles qui seraient jetées autrement et que j'utilise essentiellement à destination de mes animaux. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte lors de la conférence de début octobre 2022 et en discutant avec plusieurs personnes par la suite, c'est que beaucoup confondent autonomie et survivalisme. Alors en fait, lors de cette conférence, j'ai entendu parler de stock de nourriture à cacher dans sa cave, j'ai entendu parler ça sera pas possible de récupérer de la nourriture des invendus alimentaires si les magasins sont vides. Mais en fait, on n'en est clairement pas là. C'est vrai que certains signaux d'alarme sont tirés. Je vais te remettre le lien sous cette vidéo de l'interview que j'avais fait concernant la résilience alimentaire en France et surtout vis-à-vis de l'État. Mais en fait, nous ne sommes pour le moment absolument pas au rouge. Alors, peut-être que tu as découvert le concept de l'effondrement assez récemment. Peut-être que tu as été choqué par ce que tu as découvert et que c'est venu te secouer dans un style de vie que tu pensais pérenne, établi et juste. Peut-être aussi que tu crains pour tes enfants et tes petits-enfants. Alors, si c'est ton cas, sache que cette période de sidération est normale. Ça fait partie du processus naturel du deuil qui arrive en général quand tu prends conscience que quelque chose que tu pensais immuable, ça peut être une personne ou une situation, en fait ne l'était pas. Le truc, c'est que il vaut mieux pas rester dans cette situation de sidération trop longtemps. Ou alors, il ne vaut mieux pas non plus vouloir faire un saut trop grand sans avoir reconstruit l'entre-deux sur des bases solides. Et c'est ce que font pas mal de personnes qui vivent cette situation. Et oui, j'ai en fait le sentiment, quand je communique avec des personnes sur les réseaux sociaux ou en direct, que beaucoup de mes concitoyens sont en train de passer de la situation « tout va bien dans ma vie » à « on va tous mourir ». Et en fait, pour moi, le fait de se projeter dans un futur catastrophique à la Mad Max ne peut que conduire à la création d'un égrégore négatif. Et je me demande aussi si les dernières annonces présidentielles ne sont pas en train de nourrir cet égrégore. Oui, c'est vrai, je ne sais pas quel est l'intérêt de ces annonces donc concernant les pénuries alimentaires ou la rupture de l'électricité ou des apports en énergie. Si tu regardes cette vidéo plus tard, voilà, je remets un petit peu le contexte. Je ne vois pas quel est l'intérêt de dire ça à part semer la peur dans la population. Donc du coup, créer une sidération qui empêche de faire des choix constructifs et surtout continuer à séparer les personnes. Parce qu'en fait, quand on part en mode survivaliste, le but c'est de sauver sa peau à soi. Et voilà, tout le monde fonctionne comme ça en général. Moi, ce que je te propose, c'est de construire une autonomie résiliente et heureuse maintenant. Et pas par rapport à ce qui pourrait se passer dans 10 ou 20 ans. En fait, l'autonomie, elle ne se crée pas à coup de stock alimentaire. Elle se crée en intégrant cette dimension dans ta vie quotidienne, en la déployant autour de toi dans un réseau résilient dès aujourd'hui. Alors du coup, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir la situation idéale pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir le terrain de 3 hectares avec la source, les sources et tout ce qu'il faut.
Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les connaissances préalables. Tu n'as pas besoin d'avoir le partenaire de vie ou le groupe avec qui construire. En fait, moi, j'ai plein d'amis qui sont résilients en ville, sans jardin et sans collectif. Ça existe, c'est possible. Le mieux, en fait, c'est de commencer à construire à partir de ce que tu as, à partir de là où tu en es. Et si la situation est plus propice dans le futur, ben, tu auras déjà toutes les données en main pour développer plus vite ailleurs, dans une autre situation. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais te partager ça, tout simplement de te mettre à l'autonomie maintenant et non pas de rester dans la sidération plus longtemps ou dans l'envie de faire un grand saut que tu ne sauras pas faire parce que tu n'as pas les informations. Voilà, d'où l'intérêt de cette formation. Cet accompagnement va vraiment te permettre de sortir de l'esprit survivaliste, on va tous mourir, à l'esprit, ok, je suis comme ça maintenant, mais je vais intégrer de l'autonomie dans ma vie petit à petit. Et cet accompagnement va te permettre de le faire rapidement et facilement, c'est-à-dire au lieu de faire des petits trucs à droite à gauche en essayant de faire pas trop mal, ou alors de te dire je ferai ça, je serai autonome quand, si, un jour, de vraiment le faire de façon construite en créant ce pont entre aujourd'hui je ne sais pas faire ou je commence tout juste et ça y est, je suis autonome et je peux survivre dans n'importe quelle situation, que ce soit un effondrement ou que ce soit une difficulté personnelle.